Alors, très chers abonnés de KB TV, nous voilà ici à la mairie de la ville de Kisangani. Un jour pas comme les autres, nous sommes venus assister normalement à une séance, bien sûr, du lancement officiel de la dynamique de la femme du Congo, Dinafec en sigle, un événement qui a connu double manifestation. La toute première manifestation consiste normalement au lancement officiel et la désignation de différents différents postes provinciaux qui ont été désignés par l'envoyé national, Madame Yolande Mboui, depuis la ville de Kinshasa. Alors, soyez toujours là. Nous, notre travail, c'est vous servir, vous propulser les informations, toujours chez KB TV 243. Vous allez voir avec moi l'exclusivité de ce que va se dérouler cet événement en reportage qui sera bien sûr passable et passé chez votre aimable chaîne KB TV avec le montage de Ronnie Silobanda et le reportage de Ronald Essimandra. Soyez toujours là. Merci pour la confiance que vous nous faites et continuez de vous abonner massivement. Merci. Comme Ruth Mbouitanga, Nazali responsable national de la jeunesse d'Inafec. Nae awa na kati ya chopo na misala mibale na but mibale. O ezali ya lancement officiel ya répertoire ya ba femme potentielle candidate ya 2023. Répertoire wana tina nango ezali ya ko identifier ba femme potentielle candidate o nyoso okene mapona mina biso na 2023 na tina que to accompagner bango pendant ba élection, avant les élections et après les élections. Yango ndo komona pe que to sali des événements d'Inafec pas lancer dynamique nationale ba femme candidate parce que y a za na mosala wana ya encadrer ba femme candidate, ba femme oyo so bazana ba ambition politique na kati ya Dinafec to sangani libota beta ta moko mama be moko. To yebi couleur politique était, to yebi obédience politique était na bakana ba yi lopoto biso to zana pona mwasi. Et c'est quand mwasi azali ko bunda pona akende na mapona mito na poste moko décisionnel Dinafec to ko appuyer soubassement na biso to dénominateur commun ezali be mwasi. Na bongo yeli nanga na chopo ezalaki yango lelo activité to lancaki pour na répertoire identification ba potentiel femme candidat ba oyo na noté ba s'identifier oyebi kozali okozana okende maponami na 2023 to bengi ba maman wana ba ko s'identifier na tina que to créer bon profil moko ya répertoire oto kende ko tambola nango et pas ba président sur la parti politique pour ba mingi basi bazo s'engager. On va dire non, il y a des femmes tala na parti na okuno za na mwasi kingani songolo pakala na burek na FCC biso nyonso to kosangana to okende kosala plaidoyer pour na mwasi nyonso na motema be moko ezali mosalo oni femme azo sala na basi to bandi déjà na Kinshasa na Mbujimayi déjà to sala ba province nyonso na Congo na biso to kosala pour na to identifier ba potentielle femme candidate na ba maman peut ba continuer na Dinafec était to biangi bino boya o ezali eloko na bino to tikeli bino bébé na bino o ifo kolisa kaka comité to la question na tende ko komisa Dinafec monene ezali effort ya biso nyonso basi na ba autorité na biso ya mboka oyo ya chopo basunga Dinafec ba appuyer biso. Merci na monsieur la gouverneur intérim oyo ya ki lelo ko soutenir biso basi eza lokumu mingi pona biso vraiment to tondi maman Madeleine la gouverneur ya chopo botondi na ndinga yambi biso esengo na mboka oyo to yambami bien vraiment na okene basango kitoko kuna na Kinshasa. Tout à l'heure monsieur gouverneur intérim otobengi gouverneur vice alobaki tozana kati ya bitumba yo ezande to yebisangai olingi osela mundu kiboni ya modèle nini pona ke na bitumba omoni te ke papa on ezali piège tango biso to tika biso moko entre basi to kopesa bango mbela eloko to yeko sala ndenge ni to ko accompagner bango na ba coaching wana to suki kaka wana pona na zala moi gentil na coaching et puis mususu wana vraiment olimbisa ngai eza ya biso moko banza pe misolote pour parce que mingi za la makambo misolo d'abord na politique to ko luka misolote biso
tant que femme politique et bisonde to yaka na misolo pona to soutenir ba parti pe misalo to ko ça parce que politique comme ça moto bozu te so moto comme bozu na politique c'est-à-dire ça moto mbilinga déjà mon solo ezali base ya dinafek te pona nga na ye awa pesi nga misolo te tozali na ba conseil tozo pesa ba maman ba coaching ba stratégie ba papa so ba sala ka pona ba se représenter mingi na parlement biso pe to pesa ngo basi pona touro toza na posa moi si à voter moi si to se retrouver belé na kati ba parlement na biso. Ouais, aujourd'hui comme vous le voyez là nous avons eu double manifestation. C'est que le premier c'était le lancement officiel de répertoire de potentielles femmes candidates aux échéances électorales de 2023. C'est toutes les femmes qui sont ambitieuses, qui vont voter, en fait postuler en 2023. ONIFEM a lancé cet appel pour identifier les femmes potentielles. Souvent dans le parti politique on dit il n'y a pas assez de femmes, les femmes ne s'engagent pas, alors que nous avons quitté Kinshasa, on nous a mandaté de venir ici à Chopo pour identifier le réel femme potentielle. Et grande de ma surprise de voir, nous avons de femmes magnifiques avec des beaux profils ici à Chopo et des femmes potentielles capables d'exercer dans de prises de décision. C'est ça l'image en fait. Ces projets ont envie d'accompagner la femme pendant, après et avant les élections, pendant les élections et après les élections. Dans le coaching, d'autres stratégies, nous ne pouvons pas le révéler ici, mais nous voulons créer un profil que la femme ou ONIFEM ou DINAFEC va marcher avec pour aller vendre ces femmes auprès des autorités, auprès de nos partis politiques et pourquoi pas aussi auprès de nos bailleurs de fonds s'il y a financement pour aussi accompagner ces femmes d'une manière technique. Voilà un peu en gros ce que je peux dire. Et nous avons installé le comité de la Chopo, DINAFEC Chopo, et à la tête de ce comité nous avons Madame Eugénie qui est la maire intérim de la Chopo, qui est la coordonnatrice. Elle s'est fait suivre de Madame Doudou et ainsi de suite. Et nous appelons les femmes de la Chopo de venir adhérer dans la DINAFEC, d'acheter leur carte de membre, parce que ce combat que nous menons aujourd'hui c'est pour la femme. La DINAFEC n'a pas de couleur politique. Chez nous on a fait taire toutes les couleurs politiques. Pour la première fois en Afrique ou par exemple au Congo, de voir une structure qui regorge toutes sortes de femmes. Nous ne savons plus qui est Cash, qui est la Mouka, qui est ceci. Le dénominateur commun de la DINAFEC, c'est la femme. C'est en vue de promouvoir la femme dans les instances de prise de décision. Nous savons aussi quand notre maman Madeleine Nikomba, la gouverneure, était candidate pendant qu'elle était dans ses courses. DINAFEC s'est élevée. À Kinshasa, nous l'avons soutenue massivement. Nous étions jusqu'à la cour pour dire justice pour Madeleine. Aujourd'hui, elle est gouverneure. C'est une fierté pour nous, la DINAFEC. Vous savez, il y a une beauté avec la DINAFEC. La DINAFEC, je peux savoir, tu es UNC, je suis UNC, mais nous militons pour la cause de la femme. Déjà, ces femmes, à la base, elles ont de base. Chaque femme a sa base. La base de Madame, par exemple, Madame Eugénie, ce n'est pas ma base. Et en accompagnant ces femmes, c'est pour multiplier les stratégies, pour avoir plus de gens, plus d'électeurs en fait. Elle doit avoir plus de voix pour qu'elle passe. Si par exemple UNC aligne 5 femmes et 2 femmes gagnent les élections en tant que DINAFEC, c'est une joie pour la DINAFEC. Nous savons que les élections les compétitives, toutes ces femmes nous seront candidates sur terrain, mais ce qui va nous soutenir, c'est la DINAFEC, c'est la mère DINAFEC qui va nous réunir, qui va faire que quand j'ai une base, je suis députée nationale, j'accompagne celle qui est dans la provinciale, juste pour le même objectif. Je crois que la question vous a semblé un peu, c'est ça une question que je voulais poser. Un partisan de l'INC qui vous a tiré chez DINAFEC lors des élections, vous allez la présenter comme candidate de DINAFEC? Non, pas du tout. Écoutez, là je vais bien réencadrer les choses. DINAFEC n'est pas un parti politique. DINAFEC c'est une structure de femmes candidates. Elle accompagne, moi je ne peux pas dire mon obédience politique. Déjà, je vais vous dire, la coordonnatrice de la DINAFEC, à l'époque, elle était de la Mouka. La vice qui est la ministre de Jean Famille
premier enfant, l'excellence que je salue en passant, Gisèle Ndaya Luseba. Elle est la première vice-coordonnatrice de la DINAFEC, elle était du FCC à l'époque, et la seconde vice, elle était de l'UDPS, Madame Yvette Tembo. C'est-à-dire, la DINAFEC n'est pas un parti politique. Loin de là, nos dirigeants de partis politiques ne prenaient pas DINAFEC comme un parti politique. Nous sommes là juste accompagner la femme et militer pour le droit de la femme. C'est ça le travail de DINAFEC, ce n'est pas un parti politique. Cette femme de INC sera représentée comme candidate de INC. Moi, je suis par exemple de CASH ou FCC ou la Mouka, je serai vendue comme candidat étant dans mon parti politique et non étant DINAFEC. Mes impressions ne peuvent être que de joie parce que je suis honorée par la DINAFEC nationale qui a pris en compte de mes qualités et il a plu à la coordonnatrice nationale, Madame Karine Kankou, de me donner la responsabilité de la province de la Chopo, avec l'équipe qui m'a accompagné, nous allons devoir animer et diriger la DINAFEC à la Chopo. Donc nous sommes heureuses plutôt d'être honorés de cette nomination. Oui, je vais d'abord lancer le message à toutes les candidates que nous avons réunies au sein de la DINAFEC, parce que comme candidate, un bon candidat ou candidate doit tenir compte de la révision du fichier, parce que c'est cette révision du fichier qui augmente le seuil de sièges dans une province, et quand il y a assez de sièges, il y a une forte probabilité de femmes aussi de réussir dans l'élection. Donc nous avons intérêt de sensibiliser la population, parce que d'ici le 25 janvier, on va lancer l'opération de la révision du fichier ici à Kisangani, et je vais devoir demander à toutes les candidates, chacune de nous, de voir sa base. Au même moment, je demande aux candidats, députés nationaux, provinciaux aussi, de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose, sensibiliser les électeurs pour que nous puissions avoir beaucoup d'essais dans la province de la Chopo et particulièrement dans la ville de Kisangani, afin de permettre à tout le monde d'avoir une place où s'asseoir. Et à la population, l'enrôlement, c'est un devoir civique. Et nous avons ce devoir-là de nous acquitter de notre... Nous avons l'obligation de nous acquitter de nos devoirs. Donc chaque population doit tenir compte, d'ici le 25 ans où on va commencer, de trouver un temps pour aller s'enrôler, même si on est trop occupé, parce que c'est un devoir civique, nous devons nous acquitter de ça. Oui, nous en avons déjà, parce que s'il faut comparer l'élection de 2006, nous prenons l'élection de 2011, vous verrez qu'il y a des avancées à chaque élection. Et cette fois-ci, nous savons et nous sommes sûrs qu'il y aura aussi des avancées. Nous sommes vraiment sûrs par rapport à toutes les stratégies que nous sommes en train d'entreprendre. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambu ezali ko bombana. KB TV. 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 KB TV des 143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV des 143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala kati. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni silobanda bihe.